Encore une nouvelle fois, bienvenue au module de linguistique 2. Cette fois, on va parler ensemble pendant quelques minutes à propos de l'activité 4 qui porte sur la recherche. Alors, comme pour le module de linguistique 1, vous allez faire une recherche, sur un aspect de l'évolution ou des variations de la langue française. Alors, qu'est-ce que ça veut dire précisément? Alors, la recherche, de toute façon, compte pour 2 EC sur le total des 5 EC, 3 EC pour le test écrit. Et il s'agit de faire une recherche soit en synchronie, soit en diachronie. Alors, je vais vous expliquer un peu plus tard, à la fin de ce diaporama, ce que cela veut dire exactement. Mais de toute façon, vous allez déjà faire le choix, pas pour le sujet, mais si vous allez faire une recherche en synchronie ou en diachronie, déjà la semaine suivante. Donc vous aurez encore une semaine pour vous orienter sur le fait si vous voulez bien faire une recherche en synchronie, soit en diachronie. Alors, après avoir fait ce choix, si vous allez faire votre recherche en synchronie ou en diachronie, vous allez choisir votre sujet. Mais ça reviendra donc après la semaine suivante. Vous allez poser une problématique, une Hoofdvraag, et avec quelques questions secondaires. Les questions secondaires, les deelvragen, 2 ou 3 au total, ça dépend. Vous allez choisir le sujet, poser une problématique et l'envoyer au prof pendant la semaine 3. Et vous aurez un go ou un no-go. Après l'accord du prof, bien sûr, vous aurez le go. Alors, vous vous servirez du squelette de la problématique pour la recherche que vous allez trouver sous information générale. Donc là, je vous indiquerai un peu plus tard. Et vous trouverez là aussi sous information générale une liste avec quelques sujets possibles. Par exemple, le langage des jeunes, ou bien le français du Canada, ou le français en Belgique, ou bien l'influence du néerlandais sur le français. Alors, sujet qui ne va pas du tout, de toute façon, c'est l'influence de l'espagnol sur le français, parce qu'il n'y a presque rien là-dessus. Donc, c'est un sujet qui ne marcherait pas vraiment. Donc là, vous pourrez vous orienter sur le document avec les sujets possibles sous information générale, que je vous montrerai un peu plus tard. Alors, comme vous le savez déjà, pour le module de linguistique 1, avant d'avoir fait le choix du sujet, il faut avoir trouvé des sources claires et valides, puisque si vous n'avez pas trouvé des sources scientifiques, parce qu'il faut des sources scientifiques de toute façon, des sources claires et valides, vous ne pouvez pas vraiment faire le choix du sujet parce que vous n'aurez rien du tout. Donc, vous avez déjà appris pendant le module linguistique 1 qu'il faut vraiment fouiller, rechercher dans les sources scientifiques s'il y a une problématique à dégager, s'il y a plusieurs questions secondaires à dégager, et bien sûr la totalité des 2 ou 3 questions secondaires donneront, alors les réponses à ces questions-là donneront la réponse à la problématique générale, et vous donnerez la réponse à cette problématique dans votre conclusion. Voilà. Donc, de toute façon, vous allez vous limiter à un problème particulier de façon précise, et si vous ne savez plus vraiment comment le faire, alors je vous conseille quand même de vous servir de votre livre de méthodologie, dont vous vous servez déjà pour le PO, par exemple Sweat et Munch. Voilà. Mais il y a aussi d'autres livres méthodologiques qui pourront vous servir pour poser une problématique de façon précise. Voilà. Alors, la totalité de la recherche, 4 à 6 pages A4, mais très structurée, en français, bien sûr, pas en néerlandais. Cette fois-ci, il s'agit donc vraiment d'une recherche, pas comme pour le module de linguistique 1 qui pourrait porter sur l'apprentissage des langues, mais cette fois vraiment sur l'évolution ou variation de la langue française, donc de la langue française ou du français canadien, si vous voulez, ou du français de Suisse ou Belgique, voilà, ou du français du Sénégal, pas de problème. Mais
au niveau C1 cette fois, hein, parce que vous êtes en deuxième année de vos études de master, donc il faut vraiment atteindre le niveau C1 cette fois. Donc c'était encore le niveau B2+ pour linguistique 1 maintenant. Cette fois, il s'agit vraiment d'écrire une recherche très structurée en français niveau C1. Alors, je vous avais déjà dit de vous servir du plan du compte-rendu de la recherche, le squelette de la problématique du module de linguistique 1. Alors, la recherche, elle est toujours individuelle, mais aucun problème d'avoir le même sujet et les mêmes sources entre plusieurs étudiants, parce que vous aurez bien sûr la possibilité de vous échanger les sources. Donc, vous pourrez donner des conseils à vos co-étudiants. J'ai trouvé une source académique qui porte justement sur le français du Canada. Vous pourrez vous en servir. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose pour moi dont moi je pourrais me servir? La recherche, elle est toujours individuelle, mais possibilité d'échange de sources, aucun problème. Voilà. Alors, pour la seconde semaine, donc il s'agit vraiment de savoir si vous voulez faire une recherche en diachronie ou en synchronie. Donc, pour le moment, la semaine prochaine, vous ne décidez pas encore du sujet parce que vous aurez quand même à vous orienter sur des sujets possibles, mais essayez vraiment de trouver une réponse à la question de savoir si vous voulez faire une recherche en diachronie, donc diachronique, ou en synchronie, synchronique. Alors, il s'agit donc de savoir quelle est la grande différence. Alors, pour finir, la recherche en diachronie. Alors, la recherche en diachronie s'intéresse à un sujet qui porte sur l'histoire de la langue française, donc les évolutions à partir d'un certain moment dans l'histoire, je vous l'avais déjà dit, et éventuellement, de quelle façon est-ce que la syntaxe en français s'est-elle développée à partir du XVIIe jusqu'à nos jours? Ou le lexique, comment est-ce qu'il s'est développé à partir du XIVe siècle jusqu'au XVIIe siècle? Donc ça, c'est vraiment une recherche en diachronie. Par exemple, l'évolution phonétique ou phonologique, ça, c'est vraiment une recherche en diachronie. Donc, à partir d'un certain moment dans l'histoire du français, parce qu'on ne parle pas de l'histoire de France, mais de l'histoire du français, de la langue française, étymologie des mots, évolution phonétique, sémantique, lexicale, syntaxique. Alors tout cela, c'est plutôt le livre de Michel Perret. Si vous voulez faire une recherche en synchronie, donc là, une recherche en synchronie, c'est plutôt à un moment précis de son histoire. Donc ça peut être le lexique du XVIIe siècle, mais pas l'évolution du lexique du XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, par exemple, mais à un moment précis de son histoire. Ça peut être aussi le lexique de nos jours, par exemple l'argot ou le verlan. Là, il s'agit vraiment de phénomènes en synchronie, variation de la langue. Donc, à un moment précis de son histoire, de la langue française, l'argot, le verlan, l'influence de l'italien sur la langue française en français moderne, ou bien les néologismes anglais, parce qu'il y a quand même pas mal. Le franglais, par exemple, ça c'est un bon exemple. Là, il s'agit vraiment d'un phénomène d'influence de nos jours sur la langue française. Donc, c'est plutôt les livres de Michel Perret et de Françoise Gadet. Françoise Gadet porte vraiment sur la sociolinguistique, donc les variations de la langue française de nos jours. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. Bonne chance avec le choix de votre recherche en synchronie, soit en diachronie. À la semaine prochaine.